vous retrouver en ce dimanche 6 mai. Le message d'aujourd'hui est un message qui est important. C'est un message qui m'a surpris et j'ai hâte de vous le partager. Et les textes du péricope de ce dimanche se trouvent dans Ésaïe 55, versets 1 à 7, puis dans 1 Jean chapitre 3, versets 13 à 17, et enfin dans Jean 15, verset 18 et Jean 16, verset 4. Lisons dans Ésaïe 55, versets 1 à 7, au nom de Jésus. Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, demandez du grain et mangez, venez et buvez du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David. Voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans, un chef et une autorité pour les populations. Voici une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras, et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi, du fait que le Seigneur est ton Dieu. Oui, à cause du Saint d'Israël qui t'a donné sa splendeur. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver, appelez-le puisqu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse vers notre Dieu, qui pardonne abondamment. Nous continuons la lecture dans 1 Jean 3, versets 13 à 17, au nom de Jésus. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort dans la vie, puisque nous aimons nos frères. Qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous le savez, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Et nous finissons dans Jean 15, verset 18 et Jean 16, verset 4. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Mais je vous dis cela afin que, leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Amen. Quelle pourrait bien être l'idée commune aux trois textes que nous avons? Eh bien, elle ne saute pas aux yeux, surtout quand on lit le texte d'Ésaïe. Les deux autres textes étant clairs et bien compréhensibles. Quand on lit le texte d'Ésaïe, on ne sait pas très bien à qui s'adresse l'auteur quand il change le vous en tu. Ça se passe au verset 5. Là, il change et s'adresse à un tu au lieu du vous du début. A priori, tout le texte s'adresse au peuple d'Israël. Et c'est bien le cas, mais il se passe quelque chose à cet endroit du verset 5. Voici une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras, et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi. On peut se demander quand est-ce que dans l'histoire du peuple d'Israël,
quand est-ce que ce peuple a-t-il fait appel à une autre nation? Quand est-ce qu'il a fait appel de lui-même à une autre nation? Toute son histoire a montré qu'il lui était interdit de s'allier à une autre nation. Il fallait qu'il domine toujours sur les autres nations puisque c'est lui qui avait le vrai Dieu. Et on est un petit peu perdu. Mais on comprend quand on s'aperçoit que ce qu'il raconte à cet endroit, c'est en fait ce qui est arrivé à David, au roi David, qu'il vient juste de mentionner juste auparavant. Effectivement, c'est plutôt David qui a cherché secours auprès d'une autre nation pour sauver sa peau. Relisons la partie. Je conclurai avec vous une alliance perpétuelle. Oui, je maintiendrai les bienfaits de David, c'est-à-dire les bienfaits que Dieu a accordés à son peuple par le moyen de David. Je maintiendrai les bienfaits de David. Voici, j'avais fait de lui un témoin pour les clans. Voilà, les clans de David, un chef et une autorité pour les populations. Voici, une nation que tu ne connais pas, tu l'appelleras, et une nation qui ne te connaît pas courra vers toi, du fait que le Seigneur est ton Dieu. Cette partie de l'histoire de David est une partie qu'on ne veut pas trop lire, on n'aime pas trop s'attarder là-dessus. Ça raconte que David a fait des infidélités au peuple de Dieu en rejoignant les Philistins qui étaient leurs ennemis de toujours. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël et de son roi David, dans son ensemble, on ne comprend pas très bien le sens de cet épisode, de cette parenthèse qui raconte David dans le camp des Philistins. Alors qu'il se peut que cela soit central. Pourquoi David? Pourquoi a-t-il fait appel aux Philistins? Et pourquoi s'est-il réfugié chez eux? Eh bien, parce qu'il était persécuté. Et nous avons d'ores et déjà le thème qui unit nos trois textes. Nous avons ici une annonce de la persécution que subira le chrétien. Beaucoup de chrétiens sont déjà persécutés dans le monde. Ce que nous avons ici, c'est une parole qui explique que cette persécution, si elle n'est pas encore là, elle va arriver. Elle fait partie de la vie, du parcours d'un chrétien. Et la parole est là pour préparer les chrétiens, pour qu'ils ne soient pas surpris. Voilà, le dernier ensemble de textes le dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Mais je vous dis cela afin que, leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Leur heure venue, quand ce sera l'heure. Donc, il se peut bien que cette persécution est plutôt à venir pour beaucoup de chrétiens. Quand ça arrivera, eh bien, je vous aurai prévenu, dit Jésus. Ensuite, nous avons une description de cette persécution. D'où viendra cette persécution? De qui viendra-t-elle? Et le deuxième et le troisième texte dit le monde. Nous avons entendu cette phrase 2 fois, le monde vous hait.
le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, vont juste exprimer leur méconnaissance de Dieu en ignorant, en haïssant et en persécutant les enfants de Dieu, en ignorant que eux aussi peuvent être des enfants de ce Dieu qu'ils persécutent. Mais la vraie persécution, celle qui va faire vraiment mal, c'est celle provenant de ses propres frères, celle provenant de sa propre famille. Cette persécution-là recevra une plus sévère punition, elle sera la plus dure à payer, c'est celle qui fera le plus mal à Jésus. Et c'est tout ce que dit le deuxième texte, avec des mots forts. On appelle meurtrier ceux qui n'aiment pas ses frères. Jésus est appelé fils de David. En quoi est-ce qu'il est le fils de David? Dieu son Père lui a sûrement expliqué, ou plutôt il a fait souvenir dans l'intimité de leur conversation, quand Jésus grandissait sur cette terre, il lui a sûrement fait souvenir en quoi est-il le fils de David. Mais en plus de ça, Jésus a certainement lu, entre guillemets, de lui-même dans l'histoire de David, en quoi est-il, lui, le fils de David, ce fils de David tant attendu. Et on se souvient que c'est fort de cette compréhension qu'il enseignait la foule en leur demandant comment le Christ est-il fils de David si David lui-même l'appelle Seigneur. Lui-même savait en quoi est-il le fils de David. Comme David, il est roi. Comme David, il est plein de zèle pour Dieu. Comme David, il est un bon berger. Comme David, il est fort. Mais contrairement à David, il n'a pas fait couler le sang. Ses mains n'étaient pas entachées de sang, mais c'est son propre sang qu'il a fait couler. Il reste un point qu'il a en commun avec David. Comme David, il a été persécuté. Voilà en quoi il est aussi le fils de David. Nos textes d'aujourd'hui disent que nous aussi, nous aurons à subir une persécution. Allons voir comment David s'est-il comporté face à la persécution. Comment Jésus s'est-il comporté face à la persécution? Et nous, comment devrions-nous faire face à la persécution? David a d'abord été persécuté par Saül et sa réponse fut la fuite. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais David fuit. Il fuit car il ne veut pas faire du mal à quelqu'un qui a reçu l'onction de la part de Dieu, même si cette personne veut sa mort. Il pouvait tuer Saül, mais il n'a pas saisi cette occasion de le tuer, car il ne voulait absolument pas porter la main contre celui que Dieu a oint. Dieu a oint Saül et personne ne peut annuler cette onction de Dieu, sinon Dieu lui-même. Jésus, quand ses adversaires devenaient violents, lui, il évite l'engrenage et part. Lisons dans Luc 4, versets 28 à 30. Tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville pour le précipiter en bas. Mais lui,
passant au milieu d'eux, alla son chemin. Il part. De la même façon que la fuite de David n'était en aucun cas la fuite d'un faible, la fuite de quelqu'un qui a peur. Non, il avait tout ce qu'il fallait pour tuer Saül. De la même façon, Jésus, c'est l'engrenage qu'il fuit. Il ne part pas dans la faiblesse, loin de là. Il montre la maîtrise parfaite de la colère, selon la parole qui dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Oui, il avait la colère, sauf qu'il ne tombe pas dans le péché. Oui, il avait la colère. Écoutons ce qu'il disait quand il a su que Hérode voulait sa mort. Lisons dans Luc 13, 31 à 32. Quelques pharisiens s'approchèrent et lui dirent « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, c'est fini. » Il dit qu'il va faire ce qu'il a à faire et que après il part. Il part, mais en passant, il appelle quand même Hérode ce renard. David fuit Saül, Jésus fuit l'engrenage, et fuir à l'impératif, c'est encore le verbe que Jésus utilise face à nous quand il parle de la façon la plus claire possible, quand il parle de cette persécution à venir. Lisons dans Matthieu 10, verset 23. « Quand on vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. » Mais ce n'est pas fini, car Dieu lui-même dit « fuyez » par la bouche du prophète Zacharie, Zacharie 14, versets 4 à 5. Nous pouvons le lire. « En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient. Le mont des Oliviers se fondra par le milieu, d'est en ouest, changé en une immense vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre vers le sud. Alors vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra à Sal. » Ça dit la même chose que ce que Jésus a dit. Dans les deux cas, on parle d'une fuite qui se passe juste avant le jour redoutable, le jour du retour du Seigneur. David a été persécuté par Saül, mais par la suite, il fut de nouveau persécuté, et cette fois, c'est par son propre fils. Cette persécution-là est la plus douloureuse. Absalom, son fils, prend la royauté et pourchasse son père. Et là encore, David fuit. Il fuit car il voit dans ce qui se passe l'accomplissement de la punition que Dieu lui avait annoncée après qu'il ait pris la femme d'Uri, Bathsheba, et qu'il ait fait tuer Uri. David se sait coupable et se plie à la volonté de Dieu. Et en plus, il ne veut pas faire du mal à son fils, son propre fils, le fruit de ses entrailles. Et David fuit. Cette trahison de son fils, en fait, c'est plus qu'une trahison, cette attaque de son fils fait beaucoup de mal à David, d'autant plus que son ami et conseiller Ahitophel l'a trahi aussi pour être avec son fils Absalom. C'est à ce moment-là que David composera le psaume 41 où il exprime la douleur d'une personne trahie. Au verset 10, il est dit « Même l'ami sur qui je comptais et qui partageait mon pain a levé le talon sur moi. » Jésus
partagera cette phrase avec David quand Judas le trahira. Et il partagera surtout ce sentiment d'être trahi par un proche. Oui, c'était bien une personne censée être proche de lui qui a déclenché la mort de Jésus. Et meurtrier, c'est bien le nom donné à celui qui n'aime pas son frère, dit notre deuxième texte. Il est plus que probable, il est prévisible que cette persécution entraînera un trouble entre les chrétiens. Mais en fait, la vérité est que c'est déjà le cas. Il s'agit avant tout de ne pas se tromper d'ennemi. Il s'agit pour les chrétiens de ne pas se tromper d'ennemi. Non, l'ennemi, ce n'est pas l'autre chrétien qui est différent de nous, de par ses connaissances, sa connaissance de Dieu, ses fréquentations, sa façon de prier, sa dénomination différente de la nôtre. L'ennemi, c'est l'esprit anti-Jésus. Ce n'est pas la personne anti-Jésus non plus, car Jésus a aussi donné son sang pour lui, mais c'est bien l'esprit anti-Jésus. Il est très facile de se tromper d'ennemi, mais le message de Jésus est simple à partir du moment que c'est ton frère, c'est-à-dire un chrétien, à partir du moment qu'il s'agit d'un frère en Christ, tu dois l'aimer. Et pour les autres, de façon générale, le maître mot est la fuite de la violence. Il faut fuir l'envie de répondre à la violence par la violence. Il faut fuir l'envie de se venger, comme l'a fait David et comme l'a fait le fils de David, c'est-à-dire le Christ. Il est vrai que tout cela est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais croyons Jésus quand il dit qu'on n'aura pas fini de faire le tour de toutes les villes ouvertes aux chrétiens avant son retour. Dieu dit la même chose par la bouche de Zacharie quand il dit ce petit mot « car ». Vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes atteindra à Salle. C'est-à-dire, vous pourrez fuir parce que l'espace qui pourra vous accueillir est assez large. Voilà, j'aimerais finir avec le début de notre texte d'Ésaïe. Quoi que nous réserve le futur, nous pouvons être sûrs que Dieu veut nous avoir à sa table. C'est notre salut qu'il veut. Cette histoire est plus l'histoire du sauvetage du monde par Jésus et non l'histoire de la perte du monde. Jésus fera tout pour nous sauver si nous lui obéissons. Jusqu'au retour de Jésus, cette invitation du Père reste. Ô vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi et mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux. Tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Que Dieu nous garde. Amen.